il paraît que les boules, comme ça, là, ça déforme un peu la vue des poissons. Mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo, ça. Et ça, en plus, on l'a déjà vu la semaine dernière. Ouais, mais c'était avec des poissons rouges. Ah, bah non, ça ne change pas avec les coins non plus. Encore moins. Ah. Ben, on va vous mettre dans un bassin, un vrai. Hein? Elle a une bonne gueule. C'est C'est joli, dommage. Ouais. mais pas dans la boule. Il y a plein de trucs sur ce catalogue pour les bassins. Oui, bah ça tombe bien. Même de la bouffe, des produits. Ouais, et tout ça, là, c'est disponible sur le site Flore Aquatique. Sérieux? Ouais. Oh, c'est génial. Ah non, si tu veux faire ton bassin et Flore Aquatique, tu peux le faire de A à Z, hein. Les animaux, les plantes, les produits, la nourriture. Franchement, on propose pas mal de trucs quand même, hein. C'est top. Bon, là, on arrive à la fin de l'été. Ah oui. Oui. Donc là, on pourrait se dire, la période bassin est terminée. Encore. Alors, On déjà, peut encore en on profiter, est, on est fin août. 3/4 d'août. On peut dire Voilà. fin août. Il fait encore 30 degrés dehors. Les cigales, il en reste quasiment plus. Mais il en reste encore. Oui. C'est que ça sent encore l'été. C'est qu'il fait C'est encore pas chaud. Il fait encore chaud, mais septembre arrive. Donc, il va falloir commencer à faire un petit peu l'entretien d'automne. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors chez nous dans le sud, il fait quand même plus chaud sur une période un peu plus longue, mais et je pense qu'il y a déjà quelques bassins dans le nord de la France où on commence déjà à rentrer un peu toutes les affaires d'été et on commence à basculer sur automne, hiver, comment est-ce qu'on prépare un peu son bassin à la suite. Et ben aujourd'hui, petite vidéo un peu pour parler de tout ça. Qu'est-ce qui est important de faire ou de ne pas faire sur un bassin qui arrive en fin de saison pour pouvoir avoir le meilleur redémarrage dès le printemps prochain et pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Tout à fait. Ben déjà, tout ce qui est tropical. Il va peut-être falloir songer à rentrer tout ce qui est tropical. Si vous avez mis des poissons, si vous avez mis des plantes qui n'aiment pas le froid, il va falloir commencer à préparer leur Villégiature. Voilà, hivernale. Donc, on va commencer à se préparer, en fait, à rentrer les plantes qui craignent, qui aiment pas le froid, et rentrer toutes les bébêtes qu'on a mis dehors qui vont pas aimer l'hiver non plus. Tout à fait, on retrouve Donc, de plus en plus de personnes qui mettent des poissons un peu saisonniers à l'extérieur et qui les rentrent l'hiver. Alors pour les plantes, ça fait plus longtemps. Je pense qu'on retrouve des espèces qui ont besoin d'avoir cette petite alternance à l'intérieur pour pas avoir froid et l'été on en profite au plein soleil. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, moi, j'ai le bassin, il vient d'exploser en termes de population de plantes notamment. Ça a bien poussé. Ça a même peut-être trop poussé. Ça prend beaucoup de place maintenant dans le bassin. Qu'est-ce que tu me conseilles, toi, Steph, Ah pour ben, mieux préparer mon bassin? il faut maîtriser la croissance, enfin le développement de tes plantes, le côté peut-être envahissant aussi, hein, parce que Oui. ça peut arriver. Tout simplement, on va faire de la bouture. On va couper donc les plantes un petit peu plus bas que les têtes, et puis on va enraciner les têtes et enlever toutes les vieilles parties en fait. On va pas les garder, alors sauf ça dépend des plantes, hein, les nymphéas et tout ça. Évidemment, on va garder les bulbes, etc. Tout ce qui est plantes qu'on a fixées sur le sol, sur le pourtour ou dans des pots, on va plus ou moins les laisser. Mais par contre, les autres plantes, on enlève tout, on garde que les têtes, on replante et c'est reparti. Donc ça fait partie de toute façon de l'entretien qu'on fait tout le long de la belle saison. Déjà, oui. Virer tout ce qui est feuilles mortes. Il y en a un petit peu là qui commence à arriver, mais il y en aura surtout pas mal cet automne. Tout ce qui est massettes, des trucs comme ça. Tous ces roseaux-là, en fait, en hiver, il y a que les racines qui sont en vie. Le reste de la plante, en fait, est mort, entre guillemets. Donc, on va faire une taille profonde, mais on va laisser les racines sous l'eau. Et puis voilà. Mais ça, c'est pas encore pour de suite. Ça va être pendant un mois ou deux pour ceux qui sont dans le nord. Nous, dans le sud, moi, je le fais en décembre, là. Ah oui, carrément. Toi, en fait, ton bassin est bien exposé, bien protégé, isolé du sol ou autre. Donc déjà. Moi, j'ai pas de conditions hivernales, en fait, hein. Il y a pas de gelée, il y a rien du tout. Mais tout ce qui est massette, je rase tout ça en décembre et puis ça repart au printemps.
Toutes les plantes qui sont que j'ai mis dans le poubellarium, qui sont en fait tropicales, je les laisse. Même les bacopas tiennent l'hiver, donc ça repart au printemps. Voilà. Oh, ça repousse un peu tout ça. L'important, moi j'ai pas gelé, donc j'ai pas ce problème-là. L'eau reste elle descend à 8 degrés. Enfin, vous voyez, c'est des conditions qui sont quand même encore assez sympas. Par contre, dans deux endroits, les bassins gèlent très fort, l'eau descend très bas. Ça, pas de problème. Les poissons, ceux qui n'aiment pas l'hiver, voilà, ils seront morts déjà avant que le bassin gèle. Oui, parce que bon, c'est des espèces de poissons qui, contrairement par exemple au koi, vont complètement arrêter de s'alimenter en fonction des températures quand ça va être trop bas, et ça c'est le premier signe de... Les guppies qui arrêtent de s'alimenter aux alentours des 16 degrés et 2 degrés en dessous, vous les ramassez. Hein. Bon, donc il faut les rentrer. Moi je les rentre, l'eau elle est à 19-20 degrés encore dehors. Je les rentre déjà. J'attends pas. C'est très bien. Ouais. On va pas les faire souffrir pour rien, donc. C'est sympa. Tu parlais aussi justement de ce côté arrivée de l'automne. Est-ce que c'est pas un peu le moment? Alors, si vous avez déjà un filet pour éviter que les poissons sautent ou que les hérons viennent consommer certains poissons, c'est bien, mais vous pouvez commencer à mettre des filets un peu plus fins ou à installer un filet tout court. Tu le disais justement, les arbres qui ont commencé à perdre toutes leurs feuilles. Alors, c'est plus facile quand même de retirer le filet. On peut mettre un filet effectivement dans cet objectif-là. On peut mettre pas mal de cordage parce que les hérons arrivés à cette période-là, c'est pareil, hein, il faut qu'ils mangent aussi. Donc on va mettre pas mal de fils en travers des berges pour que quand ils se posent et qu'ils aillent se mettre en chasse, ils soient perturbés par ces fils-là. Donc ça permet d'éviter. Ça gêne beaucoup les hérons qui viendront pas pêcher malgré le fait qu'ils voient vos poissons quand ils volent, qu'ils passent au-dessus. Ils salivent. Si vous mettez des fils en travers, il va avoir du mal. Donc voilà, le côté des feuilles, parce que comme qu'elles sont dans l'eau, en plus après c'est vos filtrations qui vont en pâtir, c'est compliqué. C'est ça. Alors c'est présent naturellement dans tous les plans d'eau, hein, les feuilles d'arbre. Hein. C'est pas ce qui va vous flinguer un bac, c'est ce qui va vous boucher les filtres, ce qui va larguer du tanin dans l'eau, donc la rendre un petit peu plus sombre. Donc c'est pas très esthétique. Mais si vous avez vraiment un bassin clean avec une eau cristalline, on va éviter la présence de feuilles. Si vous avez un bassin en terre ou un bassin, je veux dire pas à l'entretien maximal, c'est pas très grave d'avoir des feuilles en hiver, pas beaucoup, hein, on va éviter. Mais bon, voilà, vous les aurez et puis au printemps, quand vous allez démarrer votre bac, vous allez nettoyer ça proprement et puis voilà. Oui, mais un sédiment au fond d'un bassin, c'est pas non plus la fin du monde. Pour certains, oui, parce que vraiment leurs bacs ce sont des piscines avec vitrées. Voilà, joli. C'est fait pour être clean et ça, la moindre saleté, ça se voit de suite. Donc ça, c'est sûr. D'autres bassins, voilà, c'est pas. Il faut un peu de tout pour tout. Voilà. Donc voilà, prévoir. C'est le moment de mettre aussi un petit coup et de prévoir à l'avance ce qui va se passer. C'est-à-dire que les poissons vont commencer également à avoir des besoins d'hiverner, d'avoir des petites réserves au niveau de leur alimentation pour tout à fait passer l'hiver sereinement. Donc c'est le moment de commencer à s'y pencher dessus. Septembre-octobre, c'est très bien. Donc si vous voulez nourrir en septembre-octobre, c'est quand même mieux d'avoir l'alimentation avant septembre-octobre. Donc on arrive dans la période où c'est le moment de commander, de récupérer les produits nécessaires pour leur mettre l'alimentation en cours. Donc vous allez avoir une première alimentation qui va être plutôt donnée là en fin de saison d'été, début automne, pour vraiment venir, je crois, corrige si je me trompe, mais pas les gaver, mais en tout cas leur préparer vraiment leurs réserves. Alors pour l'hiver. Les réserves, elles se font quand même quand l'eau commence à baisser, hein, dans les. Alors ça va dépendre des régions. C'est toujours ça. Chez nous, c'est vraiment assez tardivement quand l'eau elle est entre 14 et 12 degrés, elles se mettent à vraiment beaucoup manger. Donc il leur faut une nourriture très riche parce que là elles font leur gras d'hiver. Et passé les 10 degrés, l'alimentation commence à diminuer et elle s'arrête à peu près aux alentours des 8 degrés. Donc on va en fait donner des nourritures adaptées à chaque période. Là, vous avez une nourriture assez riche. Évidemment, si votre bassin monte à 29-30 degrés, elles arrêtent de s'alimenter aussi, ou elles digèrent très mal les protéines. Donc là, c'est pareil, c'est encore une autre nourriture. Mais en automne, c'est une nourriture très riche. Elles vont vraiment en profiter. Là, elles sont encore en croissance. Après, elles vont diminuer la croissance pour favoriser la prise de masse. De masse, tout à fait.
Et ensuite, en hiver, il y a des jours, les jours de beau temps, elles vont vouloir manger. On va leur donner une nourriture, mais hiver, faible en protéines, faible en acides gras, très faible en acides gras, parce que ça, elles n'arrivent pas à le digérer. L'acide gras, il se fige. Tout ce qui est saturé, ça va se figer en dessous de 12 degrés, ça se fige. Donc, en fait, ça passe pas dans le transit. Donc, voilà, vous avez une alimentation qui est vraiment adaptée à l'hiver, qui, en fait, leur fournit quasiment peu d'énergie, mais entretient le réflexe d'alimentation et entretient aussi la faune intestinale, parce que si elle cesse de s'alimenter, la faune intestinale, elle disparaît aussi. Donc, il faut la redémarrer, etc. Enfin, c'est tout un ensemble. C'est savant, hein. Ceux qui veulent nourrir leurs poissons en hiver, il faut qu'ils fassent attention. Après, ça se voilà. prévoit, ça se met en avant. Ça se réfléchit beaucoup. On en parle sur une généralité. Après, voilà. Oui, chaque étape peut être bien plus approfondie. L'intérêt, c'est de faire quand même un aperçu global. Au même titre que, alors, il y a certaines marques, on ne citera pas de nom, mais qui vont avoir un côté vraiment purement commercial à vous dire, non, mais regardez, vous avez 4 ou 5 types d'alimentation différentes, une pour le printemps, une pour l'été, une pour l'hiver, hein. Et puis vous avez des marques un peu plus sérieuses. Voilà, avec des formulations un peu plus étudiées. Alors après, faut pas oublier que la majorité des personnes qui ont des bassins, alors, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ont des super grands bassins, hyper épurés, hyper esthétiques, avec des poissons plus que sélectionnés, avec tel motif, telle forme, pour la croissance, la taille, etc., etc. Et puis, on va avoir le commun des mortels. Peut-être pas, mais les passionnés d'aquario qui ont juste envie d'avoir leur bassin, leur poisson pour se faire plaisir, qui sont allés voir, qu'ils ont éprouvé ou qu'ils ont vu en fonction des couleurs, parce que je voulais une blanche parce que ça me fait plaisir, mais alors qu'elle soit d'un blanc 100% écarlate, nickel, comme si elle venait de sortir de la machine à laver, c'était peut-être pas leur délire de mettre 2, 3 ou 4 000 ou 5 000 euros dans le poisson, ou bien plus. Mais voilà, ils ont mis 100, 200 euros avec un poisson de belle taille, ils ont vu ça, ils ont trouvé ça joli. Ou même des personnes qui ont des plans d'eau immenses sur lesquels on dit, moi, ce que j'ai besoin, c'est de la quantité de poissons, donc je prends des poissons plus petits, avec des couleurs, un peu de toutes les couleurs pour quand même me faire plaisir, mais sans pour autant aller chercher vraiment des grades hyper sélectionnés. Et c'est plus pour ce genre de personnes-là, ou pour moi, avoir une nourriture adaptée, un entretien adapté de leur bassin, dans des bassins dans des proportions, à dire les 5 à 15 000 litres, ce genre de choses-là, même un peu moins de 5 000 litres généralement. C'est des personnes qui ont des plus petits bassins pour les poissons rouges, comme tu disais. Mais voilà, c'est plus ce genre de personnes-là sur lesquelles on va s'adresser en termes de conseils vis-à-vis de ces vidéos. On a parlé de la filtration tout à l'heure. Ouais. C'est important. La filtration, c'est quand même le cœur de la meule. De tout ce système, de toute la respiration, j'allais dire, le cycle de vie du bassin. C'est très important, surtout pour des poissons qui vont être gros consommateurs d'alimentation. Et donc, adaptés, et donc de déchets, forcément, qui vont en découler. Alors, on peut, sur les déchets, je reviens juste sur la bouffe. Une bouffe premier prix, elle va être pas totalement digérée. Le poisson ne va pas, pouvoir utiliser toute la matière. On va faire beaucoup de caca. Un aliment haut de gamme, il y a le CID, c'est le coefficient utilité digestive, etc., qui est très élevé. Donc, en fait, la nourriture est ultra digeste et l'organisme va prélever vraiment beaucoup dans cet aliment. Du coup, il y a très peu de déchets. Comme le poisson va beaucoup prélever, en fait, il a aussi besoin de beaucoup moins de nourriture. Donc, c'est tout un ensemble. On achète de la nourriture haut de gamme chère, mais on en utilise beaucoup moins et on pollue beaucoup moins. Donc, c'est une réflexion à se faire aussi là-dessus. Les bouffes pas chères qu'on achète en supermarché, le poisson mange, il n'y a pas de problème, il en mange beaucoup, pour faire beaucoup de caca et pas beaucoup de croissance. Voilà. Oui, là, on arrive quasiment un peu dans le délire du chat et du chien en termes d'importance alimentaire qu'on va apporter à ces poissons, et il faudrait vraiment le faire sur toutes les espèces animales, de manière générale. C'est pas parce que c'est un néon bleu qu'il a le droit de manger de la merde, alors que votre discus ou votre superbe carpe koi, elle va avoir une alimentation au top du top. Ouais. Voilà. Pour la filtration et pour l'apport, par exemple, je sais qu'en fin de saison, ça il a bien tourné. Et je vais avoir un peu de dépôt, un peu d'algues, un peu de limon, un peu tout ce qui va tu nettoies bien ton filtre et puis ensuite tu envoies un petit peu quelques bactéries histoire de voilà. Alors ça aide toujours. Nous, on a essayé un peu ça. On a même bien essayé. Donc le cleaning pond. J'espère que le focus se fera, ça nous mettra un super plan de coupe. C'est un produit qui va venir avoir un effet un peu bubule.
vous le mettez donc directement dans le bassin, il n'y a pas de souci avec les poissons à l'intérieur. Et en fait, ça va venir vous aider à faire cet entretien, notamment au niveau de la vase. Donc, ça va un peu la faire remonter comment ça s'appelle ? Floculation. Voilà, en floculation, ce qui va permettre au filtre de la récupérer plus facilement. Ça évite aussi les algues filamenteuses, puisque les expositions en plein soleil des bassins, souvent, on a tendance à favoriser. On est très nombreux souvent à nous appeler. Je comprends pas, mon bac, il allait super bien, et là, depuis une semaine, 2 semaines, 2 mois, j'ai des algues filamenteuses partout. Ouais, c'est la lumière, c'est l'exposition plus longue de vos fenêtres. Faites attention à ce que vous mettez. On voit le nombrage, Il c'est fait pas pour rien beau, que des voilà. gens couvrent leur bassin, c'est... Moi, j'ai envie, je veux dire, j'ai la terrasse, j'ai la baie vitrée, j'ai envie de sortir, de profiter du soleil. Ouais, quand je sors et quand je suis dehors, je fais en sorte quand même d'avoir le store à moitié baissé, parce que, voilà, mon bassin, on a quand même dedans, j'ai pas envie qu'ils en prennent plein la vue. Voilà. Moi, le j'ai marin mis plein d'algues, forcément, c'est moins joli. Ouais. Le douce plein d'algues, c'est moins beau. Moi, j'ai des voiles d'ombrage sur la terrasse. Ouais, c'est pour moi, pour mes plantes, ça évite aussi les coups de soleil de les faire cramer. Ouais. Pour les bassins, parce que, Ouais, et puis même pour nous, voilà, tu disais, température, c'est quand même plus agréable que le plein cagnard. C'est ça, c'est Sous le ça. soleil. Mais alors, vous avez le bassin en plein milieu du terrain, c'est sûr que c'est un petit peu plus galère, mais franchement, n'achetez pas des carpes amour. Un carpe amour, ça mange des algues, ça mange des plantes, ça mange pas des filamenteuses. Ça en mange vraiment si ça a vraiment plus rien à manger. Ouais. Et franchement, c'est pas, voilà, c'est. Ça préfère les nénuphars. Hein, ouais, ça préfère des nénuphars, des cératos, ça préfère plein de choses, des feuilles consistantes, voilà. Donc là où il y a à manger. Il n'y a pas de miracle pour les algues filamenteuses, donc autant éviter d'en avoir. Alors, on va pas vous demander de mettre des pastilles de chlore, c'est un peu non. Mais voile d'ombrage, c'est très très bien. Ouais, tu parlais de pastilles de chlore là. Ah, t'as pas grosse pastille de lave-vaisselle. Regarde. Alors moi je la mets dans le truc, je vais la sortir. Ouais, sors-la parce que c'est pour la monter. Hop. Hop là. Donc les pastilles, donc c'est comme ça, c'est des petites pastilles pareilles. Donc ça c'est une pastille, c'est pour 5000 litres d'eau. Ouais. Et exactement comme les pastilles de chlore pour votre piscine, vous les mettez et vous la laissez agir. Alors c'est pas du chlore, on se rassure, c'est pas lent. C'est ça se dissout sous quelques jours et surtout en fait ça vous permet notamment d'avoir une stabilité au niveau des paramètres. Ça on va y venir quand on a l'arrivée des mauvais jours, la pluie, les orages. Déjà, on a eu les pluies du 15 août ici qui nous ont fait bien déborder les bassins. Les paramètres d'eau vont avoir tendance à changer et en fait, ce genre de produit-là, ça va vous permettre de venir maîtriser en fait ces paramètres. Ouais. Avoir un GH et un KH qui soit toujours optimal pour vos poissons et surtout pour l'équilibre du bassin, parce que ça a quand même un grand intérêt. On fera toujours attention également au pH, d'une certaine densité, valeur, de pH. Vous avez beaucoup moins d'assimilation, notamment des KH et du GH à l'intérieur de l'eau. Bon, ça, en aquarium, on y est très rarement confronté. Mais en bassin, on peut y arriver. J'ai déjà vu des bassins avec des pH quasiment à 11. Je me demande comment est-ce qu'on met la main dedans? Comment est-ce que les poissons réussissent à survivre? Alors là, tu es dans les extrêmes, mais après, tu as des pH aussi un petit peu acides, surtout dans les mud ponds. Oui. Et il vaut mieux que ça soit légèrement basique. Oui. Parce que la carpe fixe mieux, les poissons fixent mieux le calcium pour construire leur squelette. Donc, en niveau croissance, c'est quand même un petit peu mieux. Généralement, dans les eaux acides, les poissons de bassin, je parle, ont tendance à moins bien grandir que dans les eaux basiques. C'est une généralité, il y a toujours des exceptions, mais voilà. Donc, un pH à 7,5-8, c'est bien. Oui. C'est mieux que 6,5. Puis quand on voit l'origine généralement des poissons qu'on a en bassin, qui sont plutôt des poissons asiatiques, les conditions originelles de ces poissons sont quand même des pH qui vont avoir plutôt tendance à être neutres, à légèrement basiques, contrairement par exemple tout ce qu'on connaît beaucoup en aquariophilie, donc l'Amazonie, où on va avoir des pH qui sont plutôt acides, en fonction des localités, très très acides même. Pour ceux qui n'ont pas forcément un bassin de 5000, qui vont avoir du mal, alors vous pouvez le mettre dans un bassin de 3-4 000, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera tout aussi bien. Mais pour ceux qui ont plus petit, vous avez le petit Minera que vous avez ici, qui va avoir à peu près le même effet, mais surtout sur la balance minérale. Donc tout ce qui va être GHKH, vous allez avoir un effet, vous pouvez gérer avec la petite dosette par exemple qu'il y a à l'intérieur, et venir faire remonter après une grosse pluie, vous mettez un petit coup, avec le dosage indiqué bien entendu, et vos paramètres reviennent tout de suite beaucoup plus à la normale. Alors, et l'eau, beaucoup plus cristalline aussi. Faites aussi des analyses d'eau après les pluies. Les pluies ont tendance à diluer en fait les minéraux, donc faire baisser la dureté de l'eau. Donc après ça, faut rééquilibrer. On fait des analyses, on regarde le niveau de variation
et on complète, histoire que les poissons se sentent un petit peu mieux. Voilà. Ouais. Bon, après, si c'est juste une variation d'1 degré, on s'en moque. Par Non, contre, voilà. si vous avez plusieurs jours de grosses pluies, Plus. votre eau va vraiment s'adoucir et il va falloir peut-être faire quelque chose. Je m'enfonce, je me relève, pardon. Moi, je m'enfonce et j'arrive plus à me relever. Voilà, l'idée est là, en fait. L'eau de pluie, c'est un petit peu comme l'eau osmosée dans votre aquarium. Quand vous allez remettre, vous allez rajouter absolument rien de plus que de l'âge d'ozo. À très peu Plus ou moins, voilà. Et forcément, l'acidification de l'eau et la baisse des paramètres vont forcément donc jouer comme tu disais. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément des bassins énormes, et ben forcément la même pluie sur la même surface, ça va vous faire beaucoup plus de dégâts qu'un énorme bassin. Donc c'est plutôt pour ces bassins-là où on va faire être plus vigilant, faire les analyses d'eau et commencer à arriver justement sur tout le côté filtration et donc apport bactérien dans vos bacs. Là, par exemple, on a des petites billes. Alors ça, je trouvais ça innovant. J'ai bien aimé quand on me l'a présenté. Ouais, c'est cool. Alors ça, c'est quoi? C'est au démarrage et à l'entretien, hein, on est d'accord? Alors tu peux le mettre au démarrage, tu peux le mettre à peu près n'importe quand. En fait, tu as un petit filet donc à l'intérieur. Je vais te le sortir. Voilà, comme ça. Que tu viens, hop, défaire avec un petit système. Donc quand tu mets dans le bassin, tu fermes les trucs. Et après, en fait, donc t'as des billes. On dirait un peu pour ceux qui aiment bien les bubble tea. Vous voyez? Donc, ouais, les petites billes en gel. Ouais. Les petites billes, bon voilà. Et celles que le gars avait mis dans sa baignoire et puis qu'il a tout envahi dans la canalisation. Exactement, normal. Et donc vous venez mettre ça directement dans le bassin. Vaut mieux mettre dans la petite protection, hein, ça évite que les poissons un peu concons. Je dis pas ça par rapport aux miens parce qu'ils sont vraiment très très cons les miens. Se disent ça se mange. Et puis bon finalement c'est pas très dangereux, ils le recrachent immédiatement. Mais en fait l'idéal ça serait plutôt de le mettre dans le filtre. Ou en tout cas proche du filtre, ou c'est un lagunage ou un truc comme ça, à cet endroit-là, c'est très bien. Tu mets dans ta box ou dans tes... ça vient fondre un peu comme le galet progressivement, tout à l'heure, et libérant les bactéries. Les bactéries directement dans le bac. Alors après, il y a plusieurs solutions. Ça, je l'aime bien justement pour les petits bassins. Si j'ai pas de bêtises, c'est 15 perles par mètre cube d'eau. En sachant qu'il y a à peu près... donc il y a 2 conditionnements, je crois que c'est 500 millilitres ou 1 litre pour celle-là. Et qui considère, je crois, à peu près entre 400 et 500 billes, 450 billes, je crois, pour 1 litre. Donc là, il y a plus de 225 billes à l'intérieur. Donc ça vous fait quand même pas mal de mètres cubes à traiter, en sachant qu'il faut la changer à peu près 1 fois par mois. Ouais, après, dans les périodes de bassin uniquement, donc pas en hiver, c'est pas des trucs. Si tu as besoin de bactéries, c'est toujours pareil, hein. Faut pas mettre des bactéries si tu n'en as pas besoin. Et quand tu as besoin de bactéries. Les bactéries, c'est quand même le centre nerveux et le centre filtration, enfin, de votre filtration. Donc, il en existe pour tous les goûts. Vous avez, par exemple, le bactogène. Le fameux. Alors, il fait débat. Oui, il fait débat, forcément. Soit c'est un super produit, soit c'est un excellent produit. Bon, on va s'expliquer. Et vous avez donc le Filter Boost, qui est grosso modo l'équivalent de ce que vous avez là, mais sous forme liquide. La différence avec le Filter Boost, c'est que c'est déjà réhydraté pour les bactéries. Ça se conserve pas mal d'années. Et dès que vous le mettez dedans, c'est efficace quasiment instantanément. Voilà. Tant que les bactéries trouvent leur place, c'est reparti et ça démarre. C'est pas mal. Le bactogène, c'est donc des bactéries déshydratées. Voilà. Déshydratées ou enquistées. Donc il y a plus ou moins un temps de démarrage. Voilà, il y a à peu près 24 heures pour qu'elles se regonflent et qu'elles se remettent. Eux, ils donnent 24 heures. Alors, je n'ai pas fait les tests en laboratoire personnellement. Ouais, bon, mais généralement, c'est efficace, pas de suite. C'est assez efficace, hein, en termes de délai. Je veux dire, bon, 24 heures, 48 heures. Pour des bactéries, c'est quand même pas mal. Donc, si, disons que Filter Boost, après, par exemple, un nettoyage de filtre. Voilà. Le bactogène pour un redémarrage et un entretien de votre bassin. C'est pas mal. Alors, pareil, les conditionnements sont de différentes tailles. Là, c'est le 500 grammes, je crois. Je crois qu'il y a un peu plus gros, 1 kilo. Ouais, c'est ça. Et ça vous permet quand même de traiter. Donc, rien que celui-ci, donc qui est le milieu en termes de taille, vous permet de traiter jusqu'à 24 mètres cubes. 650 grammes. Je vais bête, c'est écrit dessus. 24 mètres cubes. On a de quoi faire. 5 fois. Donc 5 fois, c'est par rapport au nombre de traitements que tu peux faire, etc. Donc 5 fois 24 mètres cubes, déjà, pour faire une année avec un pot, sur un gros bassin de 24 mètres cubes, on est content. On peut, ouais, ça le fait. Il y a le temps de voir. Ça, c'est pour 10 mètres cubes. Vous voyez, c'est un peu plus petit, mais c'est déjà liquide. Donc forcément, dès qu'on met de l'eau dans un produit,
comme tous ces shampoings dentifrice là, qui sont en train de vous vendre en disant il n'y a pas d'eau dedans, ça sert à rien, autant prendre les produits. Bah oui, c'est une très bonne initiative. Et ben là, vous avez le choix, mais elles sont actives plus rapidement, donc ça a quand même l'intérêt de les proposer. On vous vend de l'eau, mais il y a des bactéries quand même dedans. Bon. Il y a un moment où bah, des fois c'est quand même obligatoire. Avec tout ça, vous allez quand même pouvoir vous proposer une belle gamme et vous pouvoir justement réfléchir à fin de saison, mettre un bon coup de propre, un bon coup de neuf, faire comme tu disais, cet entretien au niveau des plantes, enlever les vieilles tiges, les vieilles feuilles, garder uniquement les nouvelles repousses pour rafraîchir le côté plante, faire attention justement à vos poissons, leur trouver une alimentation qui va être équilibrée et intéressante en fonction de la saison, proposer à l'ensemble de vos collègues, si vous avez des super boutures, des nénuphars, ça y est, c'est la fin de saison, ça fait 3-4 ans que vous les avez, bam, une petite bouture, bam, vous agrandissez un petit peu les espaces dans votre bassin. Attention, restez toujours à un tiers ou la moitié du bassin de libre pour les poissons, pour qu'ils puissent venir s'alimenter, c'est bien. Mais ça fait plaisir aux personnes sur le côté, tu vois, moi j'aime bien une petite bouture de nénuphar, carrément. De colocasiate. Voilà, ça fait plaisir à recevoir, ça fait toujours plaisir à donner. Il faut pas hésiter, on a quand même une communauté là aussi pour le partage. Bon, voilà, prévoir à l'avance votre redémarrage dès le printemps. Et l'avantage, moi ce que j'aime bien, justement, c'est quand on arrive à la fin de ces saisons bassins-là, généralement, vous avez des super prix. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la saison. C'est la fin de la saison. Regardez des stocks, tout ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Et il y a des prix sur des produits parce que les gars, il faut qu'ils écoulent leur stock aussi. Et puis il y a des prix sur des animaux, quoi. Il peut y avoir des prix très intéressants sur des animaux. Moi, généralement, par exemple, sur les koi, moi, je préfère les fins de saison. C'est pas mal. Alors, pas trop tard dans la fin de saison. Oui, enfin, quand je dis fin de saison, on n'attend pas novembre pour commander les koi. Merci. La fin de saison sur les koi, c'est déjà juin. Juin, déjà, tu peux trouver des poissons intéressants. Mais tu peux aussi en trouver en ce moment. Ouais. Parce qu'il y a eu de la reproduction, parce qu'il y a eu des sélections déjà sur des poissons. Et du coup, voilà, il y a des gens qui veulent dire tiens, non, ça, on garde pas, ou voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous aussi, on va avoir des prix sur certains produits bassins. Et on avait envie de vous mettre en avant pour ceux qui cherchent, justement, qui ont vu qu'on passait la saison, qui ont dit oh le bassin il est sympa, mais ça manque peut-être encore un peu de vie, etc., qui ont des gros volumes, ou des petits volumes qui veulent absolument rempoissonner. Bon, on a une super offre en ce moment. Donc, si vous voulez en profiter, on vous la met à l'écran. On a quand même moins 50% sur les koi. Alors, sélection B, ça veut dire quoi, sélection B? Alors, B, c'est pas des couleurs ou des taches uniformes avec la belle démarcation, etc., etc. Vous avez des koi super sélectionnés qui viennent bien souvent du Japon. Vous avez du grade qui est de la très belle koi, et puis après vous avez de la grade B qui ne rentre pas. On va dire que le collectionneur de koi va trouver ça absolument moche, ignoble, et que oui, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment le terme. D'accord. Quand tu collectionnes que des Lamborghini, des Porsche et des Ferrari, ok, tu vois ça et je te dis ouais, bon, c'est une Renault Clio, quoi. C'est pas moche. C'est moche, mais c'est pas pour moi. Voilà, mais ça marche, une Clio, Williams, ça marche très fort même. Donc je veux dire, donc là vous avez des koi grade B qui sont quand même des koi, il y a de la couleur, etc., qui vont suffire à des gens, par exemple comme moi, qui veulent juste de la couleur dans leur bassin, carrément. D'autant plus que c'est de la grade B sélectionnée sur des poissons de cette année, donc qui sont encore de petite taille et qui vont évoluer. Ça veut dire que dedans, oui, il y a des poissons qui vont peut-être taper dans du ghost. C'est pas extraordinairement beau, mais c'est assez marrant parce que ça détache sur la tête. Ouais, ça a quand même un intérêt. Il y a même les gens qui voient le visage du Jésus-Christ sur des ghosts. Oui, c'est vrai. Donc, vous voyez, quand même, il y a quand même quelque chose. Pour un puriste, c'est une carpe qui mettrait à la poubelle. Ok. Nous, on voit pas ça comme ça. Pas du tout même. Et après, vous avez des carpes de couleur, mais dont les taches sont pas, sont mal placées, sont pas ouf. Nous, on a pas mal par exemple, de miroirs. Le puriste koi préférera plutôt des communes. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Donc, mais néanmoins, ça passe pas les sélections pour les puristes, mais ça veut pas dire qu'elles vont pas évoluer favorablement. Ensuite, génétiquement parlant, elles sont pas forcément pourries parce qu'elles ont quand même des gènes de leurs parents qui sont peut-être des bêtes de concours.
et qui sont aussi capables, dans leur descendance, de donner de très beaux poissons. Il y a des éleveurs japonais qui ont leurs géniteurs, vous les voyez, ils sont, mais c'est même plus de la grade B, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Et pourtant derrière, ça donne des poissons incroyables. Donc il faut pas cracher sur de la grade B. Voilà, oui, un puriste va pas acheter une grade B. De toute façon, il va acheter une coque qui vaut 200-300 euros. Ça va pas concerner notre promotion. Exactement. Non, parce que là, on est vraiment sur une idée de surtout, voilà, faire un prix plus qu'intéressant. Voilà, sur de la coille à, quoi, 5 euros, je sais même plus combien ça sort. C'est ça, ouais, 50 euros. Voilà, donc, 50% sur 9,99 €. Donc, s'il n'y a pas à faire la fine bouche là-dessus, voilà, ça fait de la coille qui a potentiellement quelque chose de viable, de sympa. Et voilà. Donc, de quoi apporter de la couleur. En termes de croissance, il n'y a pas de problème, ça poussera bien. Voilà, les tâches, elles évoluent, sont pas définitives à la naissance, donc voilà. Et puis ça vous empêche pas, comme tu disais, d'avoir des couleurs. Pour moi, ça m'a surtout intéressé, comme tu disais, monsieur, madame, tout le monde, qui aime juste avoir de la couleur dans leur bassin. Et puis, tant pis si le point noir, il n'est pas exactement à 4 cm et demi derrière l'œil et en parallèle de celui qui est à l'opposé de la queue. Et forcément bien ronde ou en forme de cœur ou de carré, de losange, de machin. Petit nuage. Non, mais ça reste très joli. Ou même pour des personnes, parce que à 5 € la coille, des personnes qui ont des bassins, on va dire, taille entre guillemets presque illimitée, où on parle même plus de faire une filtration parce que c'est trop grand, et qui ont décidé que quand même si on veut mettre 15, 20, 30, 50, 100 ou 200 ou 300 poissons à l'intérieur, si on peut éviter d'y mettre 10, 15 ou 20 000 €, c'est pas mal. Genre le mec qui a décidé de mettre 100 poissons à l'intérieur, voilà, il met ses 100 poissons, ça va lui coûter 500 balles, et il a ce qu'il faut pour les années à venir. C'est pas de prédation dans le bassin. Voilà. Enfin, je pense qu'on a quand même beaucoup parlé. On a dit pas mal de choses. J'espère que ça vous a aidé à anticiper et à prévoir justement cette fin de saison bassin. J'espère qu'on vous a quand même donné envie, pourquoi pas, de rajouter quelques petites espèces de poissons ou d'essayer les produits qu'on vous a montrés juste avant, parce que nous, on les a testés personnellement, chacun d'entre nous, sur nos bassins, et on est vraiment contents. Ça fait quelques mois qu'on les a. Ouais, franchement, moi, depuis la saison dernière, déjà, j'ai commencé. Ça, j'ai essayé cette année. C'est tip top, voilà, petit bassin, je sais plus combien il fait le mien, 300. Ouais, mais toi, t'as un lagunage qui est plus important, qui est plus grand que le bassin. Voilà. Donc, il doit y avoir 5 ou 600 litres d'eau dans mon bassin. Ça marche du feu de Dieu. Ouais, toi, t'en es content, le bactogène. Le bactogène, j'adore. J'utilise même en shrink pour vous dire à tel point c'est cool dans les aquariums avec des tout petits dosages. Ça fonctionne aussi dans mon bassin. Forcément, il est dedans. Bon, après, c'est prévu pour bassin, pas pour aquarium. Nous, on fait des tests en conditions extrêmes. Voilà, bon, mettons, il fait 450 litres, mon bac. Donc, ouais. Plus grand que mon bassin. Donc, ça fonctionne. Le Clinic Pond. Cleaning, pas clinique. Clinic Pond. Le Clinic Pond. C'est très sympa. Ça fonctionne de fou. J'aurais vraiment pas cru quand on m'a dit non, mais tu le mets, vous allez voir, ça fait un effet badois Perrier à l'intérieur. Il y a tout qui remonte, t'as plus qu'à nettoyer et à récupérer dans le filtre. Tip top. Pas oublier de nettoyer son filtre après l'utilisation. Et avant de le secouer, faut bien vérifier que le pot soit fermé. Pourquoi tu Non, parce que tu les bébés. Donc voilà, très sympa. Tiens, regarde, t'as fumé ta poudre. Là. Et ça, la pastille, toi, pourquoi je l'ai remis dedans, je suis con. Je suis pas concerné parce que mon bassin est trop petit. Mais franchement, je trouve ça génial comme idée. Vraiment, vous la prenez, vous la balancez dans le bassin, ça fait tout seul, ça se désintègre tout seul. Pas de souci, même si vous avez des cartes un peu curieuses qui viennent venir dessus, aucun souci avec. Ça top, du top. Il y a rien à faire. Moi, j'aime bien quand il y a rien à faire. Les carpes, elles sont toutes blanches, comme de la lessive. Ça fait penser à vraiment des tables de lessive. Essayez dans votre lave-vaisselle, ça fonctionne. Tu retrouves toutes les taches d'écoille au fond du bassin, tu te dis, oh, zut. Attends, je vais les recoller sur ma coille. Et pour semaine prochaine, on vous proposera une colle pour coller les écailles de vos coilles. Ah, on a dit des conneries, hein? Ouais. Je crois qu'il est temps de se laisser. Ouais. Et on s'est fait plaisir, on a fait une petite commande. Hein, oui. On a fait une petite commande, vous allez voir ça. Ça va vous plaire. Ouais, moi ça me plaît déjà. Rien que le fait de savoir que ça va bientôt arriver. Cela, encore quelques jours à attendre, mais ça va arriver. Combien de temps? 3 semaines? Un peu moins, ouais. Je vais pas dormir pendant 3 semaines. C'est assez long, mais l'aquariophilie est un monde de patience, il faut savoir patienter. Et aller chez le coiffeur. Je vous lis dans les commentaires ceux qui me disent pas chez le coiffeur. J'y suis allé et vous êtes jamais content.
Alors, tant Moi pis pour aussi, j'ai pris la tondeuse. Non, c'est pas comme ça. Alors, si tu veux, on peut faire un truc encore mieux. Parce que on l'a pas dit, mais enfin, on l'a dit en début de vidéo, en intro de vidéo. Parce qu'on a quand même passé les 30 000. Ouais, Donc, c'est pas mal. c'est vrai. Si vous restez à 2 secondes, vous êtes abonné à la chaîne et que vous mettez un commentaire, là, on va laisser un peu plus de temps. Je vous laisse 1 mois. Dans 1 mois, je vous annonce le gagnant. Tu sais ce qu'on fait gagner? Reste là. Hop. Pour la porte. Si on vous fait gagner une boule à poisson rouge. Ah ouais, non, il vaut mieux ça que la boule à poisson rouge. Ah, là, tu viens de casser le couvercle, là, taper dessus. J'ai Là. tapé si fort. Je fais gagner celui-là. Carrément. Donc, c'est un filtre AM Professionnel, c'est pour les pros. professionnel 5E 700. Voilà. Donc, ça peut aller sur tous les aquariums sans aucun souci, entre 300 et 700 litres. Si vous avez un 200 litres, ça passera tout aussi bien, il n'y a pas de souci. Vous le branchez, ça fait tout seul, c'est contrôlable directement avec l'application de AM. Vous mettez un like, vous êtes abonné, C'est un vous mettez wifi, un ça, commentaire et on vous tire au sort. Ah, il y a tout, c'est une merveille. Ouais. Tu gères le débit, l'application, tout est tout. Non, mais je sais, j'ai C'est l'habitude le de monde de l'application. AM. Voilà, c'est le monde Moi, de j'ai, AM, c'est fiable, ça fonctionne très bien. On a passé les 30 000. Et ben écoutez, premier cadeau que je vous fais gagner, c'est celui-ci. Ouais, le cadeau des Commentaire. 30 000. Abonné. Ah ouais, la vache. C'est le premier cadeau. Il y en a d'autres qui arrivent. Ah ouais? Ouais, mais on se garde un peu pour chaque vidéo et tout. Ok. Voilà. Eh, mais franchement, là, ça y est, Donc, là, on on commence prend à envoyer date. du pâté, là. Voilà. Ah ouais. Fin septembre, je tire au sort parmi tous les commentaires. Et puis, si vous êtes tiré au sort, je vous l'envoie. Expédition gratuite directement chez vous. Ça vous fait plaisir? Ben, nous, ça nous fait très plaisir. Et on vous remercie encore pour votre fidélité et pour tous vos abonnements. 30 000 personnes dans la famille. Je sais même pas si on peut imaginer ce que c'est 30 000 personnes face à nous. Déjà, quand vous êtes 3-4, que vous venez nous voir, vous demandez, ben, Non, ça y est, on est débordé, alors 30 un 000. petit dédicace, juste parce que vous avez récupéré votre commande, ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait trop plaisir de vous voir. J'y crois trop, le type. Mais, 30 000, ça fait beaucoup. Ouais. Ça commence à, nous, on pensait pas sur la chaîne. Non. Franchement. Bon. Mais bon, écoutez, on prend. Et puis, ben, Et ben, le voilà. pouce bleu, On l'abonnement. vous remercie. Et c'est peut-être pour vous. Allez, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien et ciao. Tu voulais dans la pub? Tu as voulu venir? Eh, je vous jure, tourner des vidéos, mais c'est... J'espère qu'on le verra à l'image. Tu veux la refaire? Oh, je pense qu'une prise, ça devrait suffire, c'est Ouais. tellement nul. C'est bien pour ça. Je sais pas, t'as qu'à checker, tu me dis. Je pense que c'est vraiment naze. Hein.